L'érosion côtière, c'est davantage une perte de terrain, donc une érosion graduelle d'un talus, donc une perte de sédiments. Si on prend l'exemple d'un marais, bien, ça va être un peu le talus qui va s'éroder. On va perdre en superficie au niveau du marais en tant que tel. La submersion, c'est légèrement différent. Cela dit, les deux phénomènes peuvent arriver en même temps. Hein? Quand il arrive un phénomène d'inondation côtière, qu'on dit submersion, c'est en fait tout simplement une inondation durant des vagues de tempête, vraiment au-delà de la normale, qui peut entraîner aussi de l'érosion puis des problématiques. Les marais aspartines et puis les herbiers, leur présence va permettre de diminuer les dommages qui peuvent être causés par les ondes de tempête. En réduisant l'énergie des vagues, ça va amoindrir l'érosion. Une plage végétalisée agit comme une zone tampon entre les eaux du Saint-Laurent et le domaine terrestre qui est derrière la plage. La belle graminée qui est ici de la famille du blé, qui s'appelle l'élime des sables d'Amérique, est en quelque sorte le filet végétal qui retient le sable contre l'effet de l'érosion côtière, puis va atténuer la force des vagues aussi. Pour un citoyen ou une citoyenne qui habite en bord de mer, c'est l'espèce prisée pour replanter dans le but de stabiliser les sédiments de plage. Si on la piétine à plusieurs endroits, on l'affaiblit et on ouvre des portes d'entrée à l'érosion côtière. Il faut surtout éviter le plus de sentiers improvisés dans la végétation parce que toute traversée latérale dans une terrasse de plage ouvre une porte d'entrée à l'érosion côtière. Donc l'idée avec une plage végétalisée, c'est de cibler seulement quelques endroits pour partir de l'arrière-côte au bas de plage pour aller admirer le Saint-Laurent. Les aboiteaux sont des digues munies de canalisations développées en Acadie et au Kamouraska à partir du régime français jusqu'aux années 1980. Ils permettent la conversion des marais salés en terres cultivables. De plus, les terres gagnées sur la mer ont un rendement supérieur à celui d'une terre défrichée en forêt grâce aux riches alluvions marins retrouvés dans le sol des marais salés. Au départ, un aboiteau, c'est une élévation artificielle qui vise à arrêter l'eau de mer d'inonder les terres en vue d'être cultivées. Des canaux de drainage creusés du côté des terres, parfois directement dans les chenaux de marée déjà existants, canalisent l'égouttement naturel de l'eau de pluie et de la fonte des neiges vers un conduit d'évacuation muni d'une vanne à clapet mobile. Le clapet mobile est une sorte de porte qui se referme lorsqu'il est poussé par l'eau de la marée montante et qui s'ouvre en marée basse, poussé par l'évacuation de l'eau douce, drainée des terres vers la mer. Les terres gagnées sur la mer sont alors progressivement asséchées et surtout dessalées pour pouvoir les cultiver. Il est possible de déplacer un aboiteau en reculant son emplacement vers les terres. Il s'agit de travaux nécessitant des coûts importants, mais ils permettent de garder une partie des terres en agriculture tout en redonnant de l'espace pour le rétablissement du marais salé. Le retrait total de l'aboiteau est aussi envisageable et il implique la récupération d'une plus grande superficie d'espace de liberté pour les marais salés en réponse à la hausse du niveau marin. La dernière option est de créer des brèches dans l'aboiteau. Elle ne récupère pas autant d'espace sur le coup, mais l'aboiteau finit par s'éroder avec le temps. Cela permet aussi de garder certaines parties d'habitat qui se sont installées sur l'aboiteau et redonne un espace pour le rétablissement progressif du marais salé. Il existe un inventaire fait de mesures pour vraiment augmenter la capacité de résilience des habitats aquatiques dans un contexte de changement climatique. On peut penser rapidement à tout l'aspect de la sensibilisation qui est vraiment importante au niveau des décideurs, au niveau des citoyens, pour faire connaître l'importance des habitats aquatiques, mais également leur fragilité dans un contexte de changement climatique. On peut penser également à la conservation et à la préservation d'un certain espace de liberté pour les habitats aquatiques, pour vraiment conserver la mobilité, la dynamique naturelle, pour limiter autant que possible la problématique liée au coincement côtier. Finalement, bien, il y a la restauration qui donne un petit coup de pouce aux habitats aquatiques pour faire face justement aux effets des changements climatiques en revégétalisant notamment autant les marais que les herbiers de zostère. Fait que tout ça, en fait, cet inventaire de mesures-là permet vraiment d'augmenter la capacité de résilience des habitats côtiers puis de préserver la biodiversité du Saint-Laurent puis tous les services écologiques offerts par ces habitats-là pour nous, les communautés côtières.